sang, et par lui. Servons Dieu qui lui est agréable avec crainte et révérence. Car notre Dieu est un feu dévorant. Dans Mt. 24, 12, Jésus parle des derniers jours et dit, « Et parce que l'iniquité s'est multipliée, elle apostrophe. Amour de beaucoup se refroidira. » Pouvons-nous relire ce verset? Et parce que la méchanceté s'est multipliée, l'amour de beaucoup se refroidira. Il est fort possible que ce matin je m'adresse à beaucoup de gens qui avaient autrefois le cœur enflammé par une passion pour Jésus-Christ, mais qui se sont maintenant refroidissent, et dont le feu pour le Christ est maintenant une braise mourante. Ils avaient faim de la parole de Dieu, ils avaient du zèle pour sa sainteté, ils étaient vainqueurs dans la prière, mais le feu sur elle apostrophe. Autel de leur cœur s'est refroidi. Et Dieu vous dit ce matin, gardez le feu allumé, ne le laissez pas sortir. 2. Ataliser le feu du don de Dieu. Le deuxième point de mon message de ce matin est que nous devons attiser le feu du don de Dieu. Dans 2. Tim. Paul écrit à son jeune disciple et ami Timothée. Timothée était exactement comme beaucoup d'apostrophes. Entre vous, il avait été élevé dans un foyer chrétien. Il avait une mère et une grand-mère pieuses. Il avait été instruit par l'apôtre Paul et travaillait dans le ministère chrétien. Paul craignait, pour Timothée, son fils dans la foi, que le feu dans son cœur commence à faiblir, que sa passion pour Jésus-Christ commence à s'éteindre. Au chap. 1, 6 de 2 Tim. Paul écrit, « C'est pourquoi je vous conseille d'attiser le feu du don de Dieu qui est en vous par l'imposition de mes mains. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. » Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Si la passion pour Jésus-Christ dans votre vie, le feu sur l'autel de votre cœur a commencé à se refroidir. Attisez le feu, souffle les braises sur l'autel de ton cœur. Ce matin, je souhaite partager avec vous 5 conseils pour garder vivante votre passion pour Jésus-Christ. 1. N'oubliez pas la grâce de Dieu. Le mot évangile signifie bonne nouvelle. L'une des raisons pour lesquelles nous ne parvenons pas à entretenir le feu dans notre cœur est que nous oublions notre condition antérieure. Dans Éphésiens 2, Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse et leur donne une image de leur vie avant leur rencontre avec Christ. Dans Éphésiens 2, 1, il écrit, « Et il vous a vivifié lorsque vous étiez morts dans les offenses et les péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon la marche de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. » La situation était vraiment grave. Mais au v. 4, Paul dit, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a rendus vivants avec Christ. Il nous a ressuscités avec lui et nous a fait asseoir dans les lieux célestes. » Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle. Ne les oubliez pas. Les bonnes nouvelles ne sont bonnes que dans la mesure où vous comprenez à quel point les mauvaises nouvelles sont mauvaises. 2. Vivez avec les ressources de Dieu. La plupart des choses que Dieu m'a enseignées, je les ai apprises grâce à accent grave. L'échec. Avez-vous essayé de vivre la vie chrétienne par vos propres efforts, avec vos propres ressources? J'ai fait. Ce que j'ai découvert, c'est de la frustration et de la défaite. Jésus dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ces ressources sont plus que suffisantes. Et si nous voulons maintenir le feu allumé sur l'autel de nos cœurs, nous devons apprendre à vivre avec les ressources de Dieu. 3. N'acceptez pas de substitut. Dans Apocalypse 2, Jésus affronte l'église d'Éphèse. Éphèse était une bonne église. Vous auriez aimé l'église d'Éphèse. Ils étaient actifs, ils ne toléraient pas le mal. Ils avaient résisté aux épreuves. Ils avaient travaillé dur. Mais Jésus leur dit en 2, 4 à 5 « Mais j'en ai contre vous, parce que vous avez abandonné votre premier amour. Rappelez-vous donc d'où vous êtes tombés, repentez-vous et faites les premières œuvres. » Ils étaient tombés dans le même piège dans lequel nous sommes soumis aujourd'hui. Ils avaient remplacé l'activisme par l'intimité. Ils élevaient les rituels au-dessus des relations personnelles. Ils ont remplacé la forme par la camaraderie. Si nous voulons préserver le feu de la passion pour le Christ dans nos cœurs, nous ne pouvons accepter aucun substitut à la communion avec lui. Frères, n'acceptez aucun substitut à votre communion avec Jésus. De cette façon le feu sur l'autel de votre cœur sera préservé. 4. Préservez votre témoignage. Dans 2 Corinthiens 3, Paul écrit, « Vous êtes une lettre de Christ publiée par nous, écrite non avec de l'encre mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non pas sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair du cœur. » Quelle pensée impressionnante! Vous êtes une lettre du Christ lue par tous les hommes. Quand vous êtes dans les lieux publics, quand les gens vous voient au marché, à l'école, que dit la lettre de votre vie? 5. Exercice de discipline spirituelle. L'idée du mot discipline est aujourd'hui négative pour beaucoup de gens.
Mais permettez-moi de vous rappeler que Hébreux 12 dit que la discipline produit la tempérance chez le chrétien. Quelle valeur y a-t-il à passer du temps quotidiennement en présence du Seigneur? Quelle valeur y a-t-il à suivre une discipline spirituelle dans nos vies? Dans Luc 24, on nous raconte l'histoire de deux disciples qui marchaient vers Emmaüs. Leur vie avait pris une tournure inattendue. Ils étaient déprimés, découragés et vaincus. Tous ces rêves et espoirs avaient été cloués sur la croix du calvaire. Leur vie était au plus bas. Avez-vous déjà ressenti cela? Alors le Christ ressuscité apparut au milieu d'eux, marcha et parla avec eux, se révéla à eux, puis partit. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Mais remarquez ce qui est dit au V24. 32. Qu'est-ce qui maintient le feu brûlant dans nos cœurs, chers frères? C'est la parole de Dieu et le temps que nous passons en présence du Seigneur. Attise le feu, souffle les charbons sur l'autel de ton cœur. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Lisez votre Bible. Résumé. Chaque commandement imprimé dans ce livre révèle sa volonté et son but pour nos vies. Chaque conseil contenu dans les Écritures, en plus de nous instruire, de nous avertir, de nous guider et de nous enseigner, nous parle de la profonde sagesse et de l'intelligence de notre dit. Par le major Gerardo Balmori. Le maire Gerardo Balmori. L'armée du salut. Lisez votre Bible. Jean 5, 39 à 5, 39. La Bible est le livre de Dieu, dans lequel sa propre parole est écrite. À travers ces pages, vous pouvez entendre la douce voix du Seigneur, qui s'adresse à tous ceux qui prennent le temps de lire le livre saint. Chaque commandement imprimé dans ce livre révèle sa volonté et son objectif pour nos vies. Chaque